Bonjour, donc deuxième vidéo sur les notions avancées pour créer des pages sur la plateforme participative, assez sympa, assez évolué. Première chose qu'on va regarder, c'est les liens, c'est assez simple. On récupère un lien qui nous intéresse, on le renseigne dans la bonne colonne, on met le texte à afficher et un titre. On préfère sélectionner une nouvelle fenêtre, on verra pourquoi, et j'enregistre. Voilà, on passe en visualisation. Nous avons bien notre lien, le titre du lien, et si je clique dessus, il va m'ouvrir un nouvel onglet puisqu'on a demandé une nouvelle fenêtre, ce qui nous permet de garder en l'état la navigation initiale pour pouvoir la reprendre si on le souhaite. Voilà pour les liens. On va le supprimer. Maintenant, les tableaux. Donc, pour ceux qui ont l'habitude des traitements de texte, on va créer un tableau de 3 colonnes, 2 lignes. À partir de là, on peut mettre du texte ou des images. On clique sur image, ici, je suis allé un peu vite. On sélectionne notre image et on valide. On l'enregistre, on visualise. Voilà, très bien. Petite chose à faire lorsque vous rédigez un article, c'est même très important, puisque la capacité d'affichage entre un PC et un portable est totalement différente, il faut vérifier la mise en page de notre article en mode portable. Le moyen le plus rapide, c'est de adapter notre fenêtre au minimum en largeur et de voir comment ça se passe. Là, on s'aperçoit que tout a bien été proratisé. Hop, on revient en grand écran, c'est plus sympa pour rédiger un article. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un clic droit. On peut travailler sur une cellule pour, par exemple, c'est généralement ce qu'on fait, l'alignement vertical, on le souhaite en haut, au milieu ou en bas. Voilà, rien ne nous empêche de mettre plusieurs photos. On enregistre, on visualise toujours, tout se passe bien. Je peux éventuellement décider d'agrandir mes photos pour les recadrer un peu plus vis-à-vis les unes des autres. Et on n'oublie pas de vérifier en portable. C'est impeccable. Voilà. Alors, on repasse en modification. Là, on est en mode tableau. On va maintenant intégrer tout seul une photo et voir ce qui se passe. Je la recadre éventuellement, j'enregistre, je visualise, j'ai ma photo, et qu'est-ce qui se passe? Par contre,
si on passe en mode téléphone, la photo risquant d'être trop petite, suivant le recadrage, le système a décidé de la mettre sur la quasi-totalité de la largeur de l'écran. C'est utile pour des bonnes mises en page et une bonne lisibilité en mode portable. Il faut toujours garder à l'esprit le mode portable. C'est le plus compliqué à gérer. Voilà, au niveau des images, au niveau des tableaux, au niveau des liens. Maintenant, on va regarder quelque chose de plus subtil sur un exemple. Donc on a rédigé un article, Les monts du Jura en hiver, et on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau visualisation. Voilà, donc on retrouve un document assez conséquent, pas trop mal présenté, et on remarque qu'il y a des photos avec des textes associés par thématique. On remarque même ici que l'ensemble du paragraphe vient entourer la photo, plutôt que de continuer bêtement sur la même colonne, il continuerait comme ça. Eh bien, on va regarder comment on fait ça. On va passer en modification. On va utiliser pour ça ce qu'on appelle une balise. Une balise va être entourée de signes inférieurs et supérieurs. Pour indiquer qu'on souhaite faire un paragraphe avec une photo, on va utiliser la balise pour commencer, inférieur LING, égale le caractère R ou le caractère L et le signe supérieur. R pour mettre la photo à droite, right, L pour la mettre à gauche, left. Lorsqu'on tape notre balise, on tape sur Entrée, on sélectionne la photo que l'on souhaite. Pas la peine de la recadrer, le système va la recadrer automatiquement. On va sauter une ligne pour revenir au départ, et nous allons commencer notre paragraphe côté texte. Lorsqu'on a fini, nous allons mettre notre balise de fin. C'est globalement la même chose. La balise de fin, c'est le caractère inférieur, slash, ou le divisé, LING, et le caractère supérieur. À partir de là, le système va comprendre qu'il faut faire une mise en page particulière. On revient en visualisation. Ah, là je suis en modif. Il faut l'enregistrer. Ici, nous avions notre balise LING égale R pour la photo à droite. Nous avons ensuite tapé notre texte. Et lorsque nous avons fini, nous avons mis notre balise de fin LING / LING. Alors bien sûr, à l'affichage, les balises n'apparaissent pas. Ce qui peut faire la différence, c'est d'entourer notre texte. Si on revient sur notre test, voilà, on va tout supprimer. Je peux décider, par exemple,
de créer un tableau. Voilà. Je mets ma photo à droite. Je tape mon texte. Si on visualise, voilà, en dehors du cadre, on a globalement la même chose que ce qu'on avait avant. On va l'adapter un petit peu. On va cacher nos colonnes. J'enregistre. Je visualise. Tout se passe très bien. Donc pourquoi utiliser la balise LING? Eh bien, on va regarder ça. Toujours en mode portable. Et on s'aperçoit que la photo descend au fur et à mesure du texte. Alors, vous pourrez me dire, il n'y a pas de souci, vous nous avez expliqué que on pouvait, sur une cellule, faire un alignement en haut. J'en profite, tant qu'à faire, pour cadrer un peu mieux la photo. Voilà, je visualise. Et globalement, ça fait la même chose. On continue. Notre paragraphe est beaucoup plus long. Déjà, là, c'est moins sympa. Alors, imaginez en mode portable. D'où l'utilité du LING. Alors, quand faut-il utiliser le mode tableau avec du texte? Eh bien, uniquement quand on est sûr que même en mode portable, on va avoir quelque chose de raisonnable en termes de taille. Voilà. Donc, deux cas. Notre texte tient à côté de la photo et on peut créer un tableau. Ça a même certains avantages dans certains cas. Ou alors, il faut passer par la balise LING. Voilà, on vous a tout expliqué. Si, dernière chose, les balises LING peuvent être dupliquées autant qu'on le souhaite dans un document. Voilà, LING à droite, LING à gauche, etc., etc. Alors, chose importante qu'on avait oublié de vous préciser, c'est qu'en mode portable, lorsqu'on utilise les balises LING, le système va automatiquement poser la photo en premier et sur toute la largeur, ou quasiment toute la largeur, et mettre le texte en bas pour beaucoup plus de lisibilité. Voilà, faut le savoir, surtout que c'est trompeur. Lorsqu'on est en grand écran, tout va bien. Si on passe en mode portable, on a l'impression que c'est pas le cas. Il faut rafraîchir pour voir la réalité. Voilà, la vidéo se termine. On est à 15 minutes. On n'a pas plus de temps. De toute façon, on a fini. Bon courage.